Famille, nouveau dossier, nouveau papo. Qui bien ne sera pas le président de la CEI en 2025? Bernard Oudin, le conseiller spécial de Gbagbo Laurent, casse tous les papos. Chef frère, c'est lourd. C'est lourd. Écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Il dit, on me dépose. Bernard Oudin, vous êtes le conseiller spécial de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Justement, nous parlions de lui dans la deuxième partie de cette émission, notamment pour évoquer la question de sa réinscription sur les listes électorales. Vous savez que celui dont vous êtes le conseiller n'est plus électeur ni éligible aujourd'hui. Il n'a pas pu bénéficier de l'ordonnance d'amnistie prise en 2018 par le président Alassane Ouattara. Le débat est donc la question se pose aujourd'hui de ce qui va advenir de lui par rapport à la présidentielle d'octobre 2025. Quel est votre avis sur la question? Je dirais d'abord qu'il n'y a pas de débat. Le débat est clos le jour où Gbagbo a été acquitté à la CPI, que ce soit en instance ou en appel, parce que vous parlez de la loi d'amnistie du 6 août 2018. Oui. C'est une loi d'amnistie sur des faits qui donc n'existent plus. Et les gens qui étaient soi-disant responsables des faits ne sont plus responsables de rien puisque les faits ont disparu. Je résume. Donc, M. Koné-Katinan, par exemple, ou M. Désiré Dallo, qui était ministre des Finances, ont été amnistiés. Et aujourd'hui, on ne peut même plus faire état de ça dans quoi que ce soit, dans leur curriculum vitae, etc. Pour le président Gbagbo, c'est simple, parce que dans la même loi d'amnistie, il est précisé que pour le président Gbagbo, étant sous l'empire de la loi internationale dans sa position à la CPI, et en 2018, le premier acquittement n'avait pas été encore prononcé, et ça dépendait de la loi internationale. À partir du moment où Laurent Gbagbo était totalement acquitté, que ce soit en instance ou en appel, la loi d'amnistie s'applique à lui en Côte d'Ivoire de façon absolue. Et il n'est même pas besoin de prendre un décret ou quoi que ce soit. Il rentre dans les règles et tous les juristes professionnels vous diront la même chose. Et vous pensez que ce n'est pas le cas? Pourquoi? Non, je ne pense pas que ce n'est pas le cas. C'est le cas. Oui. Ce que je pense, c'est que les gens font de la rétention non juridique. Et pourquoi? Pour des raisons politiques. Expliquez. Sans doute obscures, en imaginant qu'on va essayer d'empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat. C'est vouloir empêcher l'eau de couler sous les ponts. Laurent Gbagbo sera candidat. Et je peux même vous faire une petite confidence personnelle. Je pense que Laurent Gbagbo, non seulement je pense, mais je suis certain qu'il sera candidat. Et je pense qu'en même temps, la commission électorale à venir ne sera pas présidée par M. Clivert Koulibaly. Ah bon? Ah ben, bien entendu. Parce que... Et à 1 an de la présidentielle? La présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025, c'est sans doute l'événement le plus important que la Côte d'Ivoire va connaître sur les 25 dernières années. Bien sûr. J'en ai parlé souvent au président quand je le voyais dans les conditions que vous imaginez.